Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé une excellente semaine de trading. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un moment assez important pour qu'on parle du BTC. Pas seulement du BTC, mais de tous les marchés financiers. Je veux commencer par le BTC, ok? Et je vous dis, guys, la prochaine opportunité, c'est super important pour les gens qui ne sont pas encore entrés dans le marché, pour les gens qui n'ont pas encore acheté dans, auparavant. Quand je l'avais mentionné, si on y veut voir, j'avais clairement dit ici qu'il faudrait acheter. Ok, il fallait acheter ici, dans la zone des 50 000 dollars. Et j'avais dit qu'on va viser au minimum, vraiment minimum ça. Ok, et c'est ce qu'on va viser au minimum. Ok, guys, non, pas ici. Pour ce qui est du BTC ici, on va viser au minimum ça. Je pense pas que le BTC est encore terminé pour ce qui est. Pour ce qui est du pump, pour ce qui est de son rebond technique. Pour l'instant, moi, c'est encore ce que moi je veux rechercher. Ok? Donc, à partir de maintenant, je vous le dis, ne soyez pas bearish parce que c'est encore bullish. Ok? Dans tous les cas, je vous le dis, dans tous les cas. Alors, moi, je m'attends à partir de maintenant. Et je vous le dis, ça serait une excellente opportunité pour les gens qui ne sont pas encore entrés dans le marché. Et je vous le dis. Euh, alors, alors, si vous vous en rappelez bien, je vous avais dit que tout ça, pour moi, c'est une phase de distribution. OK? Alors, pour moi, tout ça, c'est une 1. Ça, c'est une 2. Ça, tout ça ici, c'est une 3. OK? Je veux dire, ça, c'est une 3. Ça, c'est une 4. Puis ça, c'est une 5. OK? La raison pourquoi je vous dis ça, on est en tendance baissière. C'est-à-dire qu'on fait tout le temps des plus hauts de plus en plus bas et des plus bas de plus en plus bas. OK? On est en tendance baissière. Alors, pour qu'on change la tendance, même si, je vous le dis, même si ici, ok, on peut très bien faire ça, ok, on revient dans la zone des 53 000 dollars, on fait encore un dernier pompe, puis ensuite, oui, on peut encore rechuter, ok, c'est encore possible, je vous le dis. Mais c'est pas ce que moi j'ai visé, ok, moi dans ce cas-là, ce que moi j'ai visé pour les prochains jours, prochaines semaines, moi je pense que à partir de maintenant, ok, je vous le dis, on va considérer tout ça comme une. Je vous montre ça tout de suite. Pour moi, tout ça, c'est une correction. OK? Et c'est ce qu'on recherche, nous. De base, c'est ce que nous on recherche. Alors, je vous le dis. Alors, pour moi, tout ça, à partir d'ici, pour moi, tout ce mouvement-là, c'est une A. Le mouvement ici qu'on voit bien ici, c'est une B. Et je m'attends qu'on vienne chercher une C dans la zone des 53 000 dollars. Donc, pour moi, ça, c'est bearish. OK? Pour moi, ça, c'est un flag. Et je m'attends à ce qu'on vienne chercher ça. OK? Dans la zone des 53 000 dollars à peu près. Même un peu plus bas, on peut aller jusqu'à chercher toutes ces liquidations ici. Dans la zone des 52 587. OK? Mais je sais que beaucoup seraient bearish rendus dans cette zone-là. Alors que ce n'est pas le cas. OK? Alors moi, ce que je m'attends, à partir de maintenant, je m'attends à une correction encore. Une dernière fois. Puis ensuite, oui, on peut pompe encore une fois dans la zone au minimum des 65 000 dollars. OK? Alors, pour ce qui est du BTC, c'est pas très compliqué. C'est super important, c'est pas très compliqué. C'est ce que moi je vais rechercher pour les prochains jours, prochaines semaines, etc. OK? Puis si on va voir ici, je vous l'avais dit clairement, ce que moi je recherche de base, c'est ça. Je m'attends à ce qu'on revienne chercher la zone des 75 000 dollars. Je m'attends à ce qu'on revienne ici. Et pour moi, ça serait la zone de vente idéale pour ce trade. OK? Donc, je m'attends à ce qu'on vienne rechercher cette zone-là. Je m'attends qu'on fasse un truc de ce genre. Un truc de ce genre. On vient chercher la zone ici. Puis ensuite, on vient consolider dans cette zone. On traîne un peu ici. Puis ensuite, je m'attends à ce qu'on crash totalement ensuite. OK? Donc, pour ce qui est du BTC à long terme, pour les gens qui ne savent pas ce que je recherche pour le BTC, je vais vous le dire tout de suite. Pour moi, à long terme, c'est ce que moi je recherche. OK? Dans tous les cas, je vous le dis, à partir de maintenant, moi je m'attends à ce qu'on vienne chercher ce top là, puis ensuite je m'attends à ce qu'on crash, qu'on fasse un gros crash, ok, à long terme. Puis ensuite, oui, on peut viser pour un gros up, comme ça, dans la zone des 100 000 dollars et plus. Ce que moi je vais viser personnellement pour ce qui est des prochains jours, prochaines semaines, prochains mois, prochaine année, c'est ce que moi je vois, de ce qui est du marché crypto.
Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. On est encore très très loin, mais je ne veux pas que vous soyez surpris, si jamais un truc comme ça arrive. Ok? Un truc comme ça arrive, puis ensuite on pompe dans la zone des 100 000 $. Ne soyez pas surpris. Il y a soit ça, ou il y a aussi la possibilité de l'expanding. Ok? C'est plutôt rare comme structure, mais c'est aussi possible. C'est possible qu'on fait juste ça, puis ensuite on fait juste couler totalement dans cette zone en dessous des 15 000 $. OK? Donc, soyez pas surpris par rapport au BTC, mais c'est pas mal ça. Donc, je vous dis, en une heure, attendez-vous encore un dernier dump, un dernier, pas crash, un dernier dip, et encore une correction, une dernière fois. Puis ensuite, on peut chercher de l'achat. Donc, on s'attend à ce on vienne chercher la zone des 53 000 $, à peu près 52 000 $. Puis ensuite, on pourrait se retourner faire aller beaucoup plus haut. Ok? Voilà. Ça, c'est pour ce qui est du BTC. Si on va voir l'Ethereum, c'est un peu différent. C'est un peu différent, l'Ethereum. Je préfère tout effacer. Pour moi, l'Ethereum, il vient d'entamer sa correction. Je m'attends à ce que l'Ethereum vienne faire une plus grosse correction de ce jour-là. Un peu. Je m'attends à ce qu'il revienne dans la zone des 2300, 2200. Puis ensuite, oui, on peut continuer à la hausse. Pour ce qui est du ETH. Mais, rappelez-vous, je vous le dis, le ETH c'est un peu différent. Vu on est allé quand même assez fort, on a coché assez fort, il y a une possibilité qu'on a marqué un double top. Ok? Ça se peut, c'est possible que ça, c'est notre double top. C'est-à-dire, je m'explique. Parce que du ETH, on peut très bien juste revenir dans la zone des 3000 $, puis ensuite crash. Ok? Alors, je m'explique. On peut très bien venir ici, faire une plus grosse correction, puis ensuite crash encore en dessous des 2000 $. C'est-à-dire dans la zone des 1700 à peu près. Ok? Donc, c'est ce que moi je m'attends pour le ETH. C'est un peu différent. C'est quand même assez. C'est pas bullish, mais c'est quand même assez bearish. Mais c'est vraiment une belle opportunité. Donc, je m'attends à ce qu'on vienne chercher la zone des 2200, 2300, puis ensuite je m'attends à une grosse réaction vers la hausse. Ok? Fait que ça reste que, pour moi, tout ça, je m'attends à un truc de ce genre. Un truc de ce genre pas mal. Pour ce qui est du Ethereum, c'est pas mal ça. Mais il faut pas oublier que à long terme, cette structure-là, ok, c'est quand même assez bearish. Ce n'est pas bullish en tant que tel, mais c'est quand même assez, je le vois de plus en plus, je vois que c'est quand même assez bearish. La raison pourquoi je vous dis ça, moi personnellement, ce que moi je vais considérer tout ce mouvement-là comme une A, tout ce mouvement-là comme une B, puis je m'attends à ce qu'on vienne chercher totalement la zone des... Tu vas revenir carrément tout ici, ok, tout en bas. Alors je m'attends à ce que le Ethereum y pompe une dernière fois et c'est possible qu'il vienne cracher totalement, vraiment totalement pour une plus grosse correction. Puis ensuite, oui, dans les années à venir, on peut très bien faire des nouveaux sommets. Ok, ce que moi je vais chercher à long terme et c'est ce que moi je vois présentement. Alors ne soyez pas trop bullish sur l'Ethereum à long terme parce que ce n'est pas trop le cas. Ce n'est pas trop le cas. De plus en plus que je le vois, de plus en plus que je vois qu'il est bearish. Il est vraiment bearish. Il n'est pas très bullish à long terme. Mais à court terme, il n'y a pas de problème à court terme. On peut prendre des bons petits trades. Il n'y a aucun problème. Alors, pour ce qui est du dollar américain, on va aller voir le dollar américain. Je pense que c'est super important pour ce qui est du BTC. Alors, je vous l'avais dit qu'on allait faire un tour dans cette zone-là. Et on commence à réagir dans cette zone. Ok? Donc, pour moi, ça, c'est l'inconvénient de ma part. Et ça, c'est ce qui me fait croire que le BTC risque de fortement corriger dans les prochains mois. Vraiment une grosse correction. Parce que on peut voir qu'on a un bottom. Ok, pour moi, ça, c'est clairement un bottom. Parce qu'on est dans un weekly chart. Ok, et ça, je vous le dis, guys, ça c'est extrêmement bullish. Ce n'est pas bearish du tout. Juste enlever ça. Ok. Pour moi, ça, ce n'est pas bearish. Vraiment pas bearish. Alors, je m'attends à ce que le marché continue à la hausse. Super important.
Ok? Donc, pour les gens qui ne savent pas, ça veut dire quoi? Le dollar américain, dans le fond, à chaque fois que le dollar américain il va à la hausse, le BTC descend à la baisse. Et c'est pour ça que c'est super important. Et c'est ce que moi, je vais rechercher pour la suite des choses. Ok? Je m'attends peut-être qu'ils viennent chercher encore un peu plus bas. C'est possible. Mais ensuite, je pense que le dollar américain est bullish pour de nombreux mois, même années, malheureusement, mais c'est comme ça. Donc, si on va voir le total 3, c'est ce que je vous avais dit, moi, je vois que ça c'est bullish. Je vous le dis tout de suite. Pour moi, ça c'est bullish, c'est un flag, c'est pour de la continuation. C'est-à-dire qu'on va continuer à la hausse. Ok? C'est pour ça que je vous ai dit, acheter des alts. Les altcoins, c'est super important d'en acheter et de les garder. Et comme on a pu voir, je vous l'ai dit qu'on allait exploser à la hausse, que les altcoins allaient exploser à la hausse. Puis c'est exactement ce qu'on voit en ce moment. Ok? Même s'ils décident de donner encore un down, ça reste que c'est bullish quand même. Ok? Ça reste bullish. Dans tous les cas, les altcoins, c'est de l'achat. Mais moi, personnellement, je pense qu'on peut venir faire encore un dernier plus bas. Dernier plus bas. Puis ensuite, on peut se relancer à la hausse. Ok, stock market. Ok, stock market, ça c'est super important. Ça c'est super important, je vous l'ai dit plusieurs fois. Comme on a vu, c'est totalement retourné. C'est quand même incroyable ce qu'on voit sur le marché du stock. Mais moi, je suis très très surpris. Mais ça reste que ce n'est pas bullish en tant que tel. Tout le pompe, comme on a pu voir, c'est de la on peut clairement voir c'est de la manipulation. Tout le pompe qu'il a donné, tout le dump, ok, tout le crash qu'il a donné, il a totalement repris. Il s'est totalement retourné, totalement. Ok. Alors, à partir de maintenant, je vous le dis. Alors ça, je vais considérer comme c'était notre running. Oui, c'est pas très beau, mais pour moi, ça c'est notre running. Dans le fond, ce qui va arriver, je m'attends à ce qu'ils viennent encore faire un nouveau high. Ok, encore un nouveau all-time high. Puis je m'attends à ce qu'ils crash encore un truc comme ça. Puis ensuite, oui, il peut continuer encore. Puis crash encore. Puis ensuite, il va juste crasher totalement. C'est ce que moi je vois en ce moment. Pour ce qui est du stock market. Mais je vous le dis, à long terme. Ok, c'est pas important. À long terme, je vous le dis tout de suite. À long terme, le stock, je m'attends à un gros crash. Ok? La raison pourquoi je vous dis ça. Comme on peut le voir ici. Ça, ce n'est pas bullish. Je vous le dis tout de suite, ce n'est pas bullish. Ok? Oui, c'est très bullish, mais tout ce qui pompe fort finit par cracher fort. C'est ça, c'est super important de le savoir. Alors, à long terme, ce que moi je vais rechercher, je vous le dis tout de suite. Je m'attends à ce qu'on fasse un truc comme ça. Ok? Je m'attends à une grosse correction, une grosse correction. Je m'attends à ce qu'on fait un gros crash de ce type-là. Ok? Puis ensuite, oui, on peut encore continuer à la hausse. Mais je m'attends à ce qu'on fait un gros crash dans tous les cas en premier. Puis ensuite, on peut se relancer à la hausse. Ok? Et ça pourrait nous donner un indice par rapport au BTC. Mais moi, ce que je m'attends, dans tous les cas, à chaque nouveau plus haut, je m'attends à une grosse correction de ce genre-là. Puis ensuite, oui, si on veut, on peut très bien se relancer comme ça. Ok? Si on veut. Mais bah, c'est ce que moi je vois pour les prochains mois et années. Une grosse correction du stock market. Bon, il n'y a pas grand chose à dire par rapport à ça. Ok, moi je vous le dis, guys, si vous voyez des bonnes opportunités sur les altcoins, achetez-les parce que les altcoins, c'est l'opportunité qui s'en vient. Ça sera l'alt season que tout le monde attendait depuis un très 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 bon moment. Et je pense qu'il s'en vient de plus en plus. Ok? Bon, merci à tous et je vous dis à la prochaine. Peace.